Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de juillet. On va commencer par le facteur haussier. La production de blé est en baisse en Russie, le premier exportateur mondial de blé, ce qui fait que les exportations de blé russe vont diminuer en 2024-2025, ce qui pourrait déplacer une partie de la demande de blé fourragé vers le maïs. Passons maintenant au facteur baissier. D'abord, la météo du Midwest a été largement favorable depuis le début de la saison, ce qui fait que des rendements excellents, voire records, sont fort possibles pour le maïs, le soya et le blé de printemps. Par ailleurs, l'USDA a surpris le marché en juin en augmentant la superficie ensemencée du maïs de 90 millions d'acres à 91,5 millions d'acres, ce qui fait qu'actuellement, l'USDA prévoit une production quasi-record de maïs aux États-Unis. Par ailleurs, dans le rapport de juillet, l'USDA est devenu encore plus baissier en abaissant les prévisions de prix pour le maïs et le soya de 10 cents le boisseau et celles du blé de 80 cents le boisseau, tout blé confondu. Il faut aussi noter que le rythme des ventes de soya américain à la Chine est particulièrement lent pour 2024-2025. Finalement, le battage de la deuxième récolte de maïs safrina est très rapide au Brésil. C'est le maïs qui est destiné à l'exportation. Maintenant, il y a plusieurs facteurs à suivre. D'abord, avec l'incertitude politique aux États-Unis, il y a eu l'attentat contre M. Trump et maintenant le désistement de M. Biden. On se pose des questions quant à l'impact que cela pourrait avoir sur la politique commerciale États-Unis-Chine. Un autre facteur plus proche de chez nous, préoccupant, c'est la grève qui continue à l'usine de trituration à Bécancour. Cela cause beaucoup de difficultés aux producteurs qui ont du soya invendu et qui cherchent d'autres opportunités de marché, ou bien ceux qui ont des contrats en bonne et due forme, mais qui ont beaucoup de peine à livrer leurs fèves. Finalement, il y a eu des pluies excessives en Ontario, ce qui aura un impact sur la qualité de leur blé d'automne. Maintenant, notre scénario des prix, il est inchangé, il est toujours neutre à baissier. Il faut noter que la bourse de Chicago a nettement baissé au cours des dernières semaines en raison de la météo favorable du Midwest. C'est certain, à un moment donné, la bourse de Chicago va frapper un plancher. La question, c'est quand et à quel niveau. Il faut quand même souligner qu'à l'exception de la Russie, il n'y a présentement pas de facteur haussier, alors que le marché se fiche pas mal de la guerre en Ukraine, qui réussit toujours à exporter de 3 à 5 millions de tonnes de grains par mois. Il faut aussi noter que même si le Brésil n'a pas eu des productions records de grains, les récoltes ont été très abondantes pour le soya et le maïs. Et au Québec, avec les conditions que l'on connaît et les bonnes précipitations, il faut quand même reconnaître qu'un rendement provincial de 10 tonnes l'hectare pour le maïs est très possible. Dans un tel scénario, malgré la baisse de 2% de la superficie, notre production augmenterait d'environ 200 000 tonnes par rapport à l'an passé. Cela pourrait mettre à risque les bases du maïs, surtout compte tenu que la demande locale est au ralenti. Voici ce qui conclut les tendances pour le mois de juillet. Au plaisir de vous retrouver en août.